Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je vous remercie, M. Akpaki, pour m'avoir encore donné la parole. Eh bien, à cette étape de la lutte, des manifestations de rue se multiplient chaque semaine. Vous le voyez bien. Le peuple togolais est un peuple éduqué, discipliné, pacifique. Le peuple n'est pas sorti pour faire du désordre ou bien faire du bordel, comme le dit le président Macron, qui sait très bien que son peuple fait beaucoup de désordre et du bordel. Il a dit il n'y a pas longtemps. Et donc, nous, on est un peuple éduqué, discipliné, pacifique. La preuve, pour l'instant, le peuple écoute ses leaders et leurs mots d'ordre. Cela ne veut pas dire qu'un peuple pacifique, discipliné, qui a patienté et négocié durant 29 années ou 27 années, continuera à tolérer longtemps les abus et les vols organisés de ces dirigeants illégaux, je dis illégaux. Et ça crève l'œil. Clairement, oui, la Constitution de 1992 a été violée. Et dès 1993, si je me rappelle bien, c'était un coup de force. Et les violeurs devaient être, disons qu'ils restent à poursuivre en justice d'un crime imprescriptible contre la nation et devaient être sanctionnés conformément aux lois de la République. Au même moment que la coalition de l'opposition demande le retour de la Constitution de 1992, vous dites que le gouvernement et le parti au pouvoir unir parlent de référendum. Quelle est ma réaction, par exemple? Ben, cette situation est une situation tout à fait, c'est-à-dire, c'est une sorte de moquerie vis-à-vis du peuple. Cette question n'a même pas lieu d'être. Il existe déjà une violation de la Constitution de 1992. Je le répète, l'article 150 de celle-ci est clair, sans ambiguïté. Et je ne voudrais pas perdre mon temps sur ces genres de futilités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de référendum. Justement, l'article 150 de cette Constitution de 1992, c'est une violation étant, disons, imprescriptible. Imprescriptible. La coalition ne peut que demander le retour de la Constitution de 1992. Mais moi, je vous renvoie aussi, et tous ceux qui ne l'ont pas lu, je vous renvoie à le lire, à le relire, et à expliquer, peut-être aux chefs d'État ou à ceux qui ne le comprennent pas. C'est-à-dire que c'est comme si on veut s'amuser avec la vie du peuple. En jouant, on joue avec la vie du peuple, tout simplement. C'est comme ça que je vois la chose. Parce qu'il y a eu combien d'accords qui ont été signés? Il y a eu combien de négociations qui ont été faites dans le passé? Et pourquoi revenir à des référendums? Il y a eu un accord qui est signé il y a 11 ans. Et si le gouvernement est capable de l'appliquer, eh bien, qu'il démissionne, tout simplement. Et c'est ce que le peuple lui demande. Le peuple ne veut plus de négociations. C'est fini, c'est terminé. On demande à ce que Gnassingbé Faure démissionne avec son gouvernement de marionnettes, tout simplement. Eh bien, les violences perpétrées sur les populations, que ce soit du nord ou au sud, du centre, ou de l'est ou l'ouest, disons tout simplement que, quelles que soient les zones géographiques, le peuple togolais n'est plus intimidable. Et en tant qu'une mère, et rien qu'un humain d'ailleurs, c'est inadmissible. Est-ce que le peuple français est assassiné par ses militaires? Est-ce que vous voyez, quand il y a une manifestation, les militaires ou la police tirer sur le peuple qui manifeste? Non. Ils les encadrent,
il les surveille pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Le peuple togolais demande un peu plus de liberté. Et les dirigeants français, qui se disent les plus civilisés, envoient des armes et conseillent les militaires togolais à les mater. S'ils refusent de se taire, c'est-à-dire que si le peuple parle, se tait ou est docile, ça va, il n'y a aucun problème. Mais si le peuple réclame quelque chose, la France, la poignée de dirigeants français, enseigne ou du moins conseille. Je ne mâche pas mes mots, je ne sais pas mentir. Je dis ce que je pense. C'est la France qui conseille aux militaires de mater le peuple, de les assassiner. La preuve, tous les arsenals de guerre sont françaises. Ces armes de guerre que nous voyons partout, on sort des chars, on veut intimider le peuple, on est cagoulé, on est habillé comme des cosmonautes qui... c'est incroyable. On constate aujourd'hui qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens, dans leur ensemble, ont signé des traités de non-agression entre eux. Mais qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous apprenons? Ils fabriquent, la France fabrique des armes, elle les vend, à ses dictateurs, présidents, pour que ces dictateurs éliminent tout ce qui réclame un peu de liberté. C'est une contradiction, c'est incroyable. Où est le bon sens? Je ne vois pas de logique. Les dirigeants français civilisés qui s'arrogent le monopole de la civilisation, qui interdisent de tuer leurs propres enfants, mais viennent tuer nos enfants. Mais c'est eux qui massacrent directement ou indirectement nos peuples. Et ils les font partout. Ils l'ont fait au sud à un moment donné pour dire que c'est le sud qui est contre le nord. Mais nous voyons que les peuples du nord sont encore plus misérables que les peuples du sud. Et qui sont maltraités chez eux maintenant. Le peuple du nord est massacré, tué, même les enfants de 9 ans. On a vu un bébé enterré par les milices du gouvernement. On a vu des femmes découpées à la machette. J'appelle cela un génocide programmé lentement, parce que la France ne veut pas que le monde entier voit qu'il est en train d'assassiner en masse les populations togolaises. Mais c'est un génocide programmé par la France. Ils tuent tous les jours 2, 3 personnes avec leurs armes. Ils ont signé des traités de non-agression chez eux. Par contre, ils viennent chez nous, ils vendent des armes à nos dictateurs et ces dictateurs, en plus de cela, ils les conseillent. Nous avons des preuves, je l'avais déjà dit une fois. Nos enfants ne sont pas des bétails à canon. C'est pour cela que le peuple ne doit plus se laisser faire comme l'article 150 de la Constitution nous l'impose. Nous devons trouver tous les moyens possibles pour nous défendre. Et c'est comme ça qu'il faut qu'un peuple se lève. Et oui, on ne peut pas croiser les bras pendant que la France envoie des manchettes, des armes à feu. Le peuple est assassiné. Un enfant de 9 ans a été assassiné avec une balle française. Est-ce que la France fait comme ça chez elle? Est-ce que c'est comme ça que la France, du moins, gère ses peuples? C'est de l'abus français. Et ce n'est pas qu'au nord, c'est partout. Il y en a qui jettent des gaz lacrymogènes dans les chambres, dans les maisons, et massacrent, martyrisent, violentent des femmes. Les femmes sont violées. En ce qui concerne la reconquête de la liberté confisquée, je dirais tout simplement à mon peuple que la liberté ne se donne jamais. Ça s'arrache. Ayons à l'esprit la prise de la Bastille le 5 octobre 1789. Qu'est-ce qui s'est passé?
la France ou les Français se sont levés comme un seul homme, ils ont décapité leur roi. Ils ont décapité aussi tout ce qui s'opposait à leur liberté, tout ce qui les empêchait de pouvoir bénéficier des biens de la nation. Parce que je ne vais pas la raconter l'histoire, mais tout le monde peut s'instruire. Et je dirais, et je répéterai, je ne mâche jamais mes mots. C'est pour cela que quand je n'ai rien à dire, je ne dis rien, je ne parle pas. Mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement. Je dirais tout simplement au peuple togolais de se lever et de continuer la bataille et de changer de tactique. On ne peut pas continuer à marcher et accepter ou alors se regrouper sur un endroit et accepter que la police ou les militaires viennent tirer sur nous. Il faut réfléchir. Je n'ai pas à dire faites ci et ça. Le peuple doit se lever lui-même et créer ses stratégies et avancer. C'est ça. Mettez sur les pancartes ce que la France fait aux Togolais. Montrez au monde entier tout ce qui se passe. Mes chers frères, nous ne sommes pas des idiots. Nous sommes au courant de ce qui se passe. Montrez au monde entier, publiez, je ne sais pas, les tracts partout, là où vous passez. Faites des tracts. Montrez au monde entier ce qui se passe. Nous sommes des peuples pacifiques. Mais si la France continue à assassiner nos peuples, nous allons changer de stratégie. Et tout simplement, le peuple est souverain et c'est ce peuple-là qui doit former des groupes et faire ce qu'il doit faire. Tout simplement. On ne peut pas accepter que la France vienne faire la loi et nous impose chez nous. De quel droit la France fait ça? Est-ce que les Africains vont en France et font quoi que ce soit là-bas? Non. Vous ne pouvez pas permettre à la France et aux Français de venir faire n'importe quoi aux gens chez nous. Si vous vous taisez, c'est comme si vous êtes d'accord. Alors moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Le peuple est souverain, il doit se lever, et travailler et avancer. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.